Voilà. Alors, Boker Tov. Richard, tu as des... Oui, Refoua Shelema. Vas-y. Joël Teila Joël Teila Batodet, Liz Noémie, Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, זהו מספיק. Hazako Baruch, רפואה שלמה, חיה מושקע בת. Chaya Mouchkabat, רקל. Raquel. j'en ai. Refoua Shelema, Oui, oui. vas-y. Refoua Shelema, Sheli Esther, Bat Tzipora, Yamin Ben Yaakov. Yamin Ben Ben Yaakov. Yaakov. Alors, d'abord Boker Tov, Chodesh Tov U'Vorach, Bracha V'Hatzlacha Be'ezrat Hashem. Des fois, je sais pas pour ma maman, Allez, Esther Bat Khmissa. Esther Bat Khmissa. Chmissa, Leilou Nishmat, André Mordechai, Ben Rachmona Lidi, Chana Arlet, Bat Rachmona Lidi. Chazak Baruch Ariel, hein, en direct Ariel qui revient. En direct, Baruch Hashem. Bon, Vaut mieux venir en retard que pas venir. non, tu as raison. חזק וברוך. Certainement. Je sens la petite réflexion de Chivi là-bas. Non, même pas. TV, il est tranquille, il est bien là. TV, il est bien là ici, ce matin. la même chose aujourd'hui. Alors, vous savez, je voudrais qu'on apprenne un message très clair et très fondamental, si on peut le dire. L'un des messages les plus fondamentaux dans l'éducation. Il est dans la paracha de cette semaine. Vayomer Hashem le Moshe est mort. Vayomer Hashem le Moshe, pardon. Dieu a dit à Moshe, est mort El Kohanim. Ici, nous allons parler des lois, de la pureté qu'il y avait sur les Kohanim. Le Kohen, à l'époque, mais même aujourd'hui, n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Le Kohen n'a pas le droit d'avoir un lien direct ou indirect avec un mort. Un Kohen ne peut pas rentrer dans une maison où il y a un mort. Un Kohen ne pourra jamais rentrer toute sa vie dans un cimetière. Il a des lois de pureté, Todarabah. Et là, cette paracha va parler de ces lois, du Kohen. Et là, le passouk qui te dit, Dieu dit, est mort El Kohanim. Dit aux Kohanim, les fils de Aharon, Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Je répète, dans le même verset, il est écrit, et mort El Kohanim, dit aux Kohanim, Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Et là, Rashi est interpellé par ce langage, où c'est qu'il y a deux fois le mot, dit aux Kohanim, et tu leur diras, dans le même verset, mais enfin, tu es en train de leur dire déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, et tu leur diras? Rashi dit, les Hazir Gedolim ala Ketanim. C'est pour recommander aux adultes d'empêcher les jeunes enfants, on parle ici des Kohen, de se rendre impurs. Je répète, les Hazir Gedolim ala Ketanim. C'est venu pourquoi ces mots de dis-leur et tu leur diras, c'est venu pour recommander aux adultes d'empêcher. Il y a une recommandation sur les adultes qui est de faire très attention aux jeunes Kohanim, à ce qu'ils gardent ces lois de pureté, surtout à l'époque du temple. Mais regardez ce que nos sages nous disent ici, et vous allez voir. Mais voir, il ramène ici. Il y a ici une loi qui est très rare. C'est qu'on nous ordonne d'éduquer les jeunes Kohanim depuis qu'ils sont petits à rester purs. Comment ça se fait que seulement dans les lois des Kohanim, entre autres de ne pas se rendre impur, il a été ordonné de faire très attention avec les enfants. Je m'explique.
Nos sages posent la question. On sait bien que toutes les mitzvot de la Torah sont pour les petits, sont pour les grands. On est bien d'accord. De ne pas manger chas shalom du porc, ça c'est pour tout le monde. On est bien d'accord, c'est pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, pourquoi la Torah, elle te dit seulement dans ses lois de Keuna, de prêtrise, la Torah, elle te dit, je te demande à toi, l'adulte, de faire très attention aux enfants. Mais il y a encore beaucoup de lois dans lesquelles même un enfant doit faire attention. Et pourtant, là-bas, il n'est pas écrit d'ordonner les grands. Il y a comme une signification dans ce mot d'ordonner ici, qui veut dire, il y a une approche très spéciale dans les lois du Kohen pour éduquer les jeunes qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot de la Torah. Parce que dans ce cas-là, on aurait dû marquer, et tu diras, et mort Martha dit, et tu diras, dans chaque loi de la Torah, on devrait nous ordonner à nous les adultes de faire très attention avec les enfants. Ben, on ne le retrouve pas dans les autres lois de la Torah. On le retrouve dans la Keuna. Quand il y a des lois de Kohanim, là-bas, la Torah te dit, écoute-moi bien, à toi, je te demande, à toi, l'adulte, de faire très attention pour tes enfants. On aurait dû avoir cette loi de faire très attention à nos enfants pour toutes les lois de la Torah. Oui, on a Eric. Et comment ça se fait que c'est marqué seulement ça sur la Keuna? Et mort Martha. La Torah elle te dit, toi l'adulte, je t'ordonne de faire très attention et d'avertir les petits. Parce qu'il y a une notion de pureté peut-être. Hein. Et alors, il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah qu'on devrait avertir les enfants. Oui, mais peut-être que sur une avéra... Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette mitzvah de Keuna? Dans la Keuna, il y a peut-être une notion de pureté que chez les autres, il n'y a pas. Il y a juste une notion d'avéra ou de... Et que la avéra va chez les parents, donc à la finale... Alors regarde, il dit comme ça. Tu vas voir. Tu as commencé à dire quelque chose, mais je vais le développer. Ikar Yesod Chinuch Haktanim. Il te dit, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, que l'essentiel de l'éducation des enfants, on l'a déjà rappelé, il dit qu'on ne peut pas avoir une éducation forte, claire, avec des enfants, par des cris ou par des remontrances. Ça ne marchera pas. On l'a déjà dit combien de fois? Ça ne marchera pas. Des cris, c'est bizarre, hein? Tu verras 100% des parents, quand je dis 100%, j'exagère. Quand ils sont avec leurs enfants, ça crie. Ça fait des remontrances. Or, ces cris et ces remontrances sont tout, sauf de l'éducation. Il te dit une chose. Vous prenez tous les livres de la Torah, vous retombez dans les mêmes choses. L'éducation, c'est une seule chose. Dogma ishit. Comment est-ce qu'on peut dire dogma ishit? Ça veut dire C'est un exemple personnel. ton exemple personnel. Toi, en tant que parent. C'est ça l'éducation. C'est l'exemple vivant, ton exemple personnel qui va faire l'éducation de tes enfants. Quand il est dans une maison, écoutez-moi bien ce que je vous dis. On sait que dans cette maison, il a un message qui est clair, de son père et de sa mère, sur l'observation des mitzvot, sur l'importance qu'on donne à chaque mitzvah, sur la façon dont on fait la mitzvah quand il voit ses parents le faire. C'est ça l'éducation. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a en lui une force énorme. De quoi? D'imiter les grands. Lui, c'est faire qu'une chose. Il veut imiter les grands. S'il a un message clair, il a envie d'imiter ce qu'il voit. Où va commencer le problème quand il n'a pas un seul message? Quand il a plusieurs messages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et là, il ne sait plus où il est, on va le voir tout de suite. Et là, il te dit, Asher Alken Iré Lomar. Il te dit, alors voilà, maintenant on revient à l'histoire du Kohen. Mais l'histoire du Kohen, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est le message qui va sortir de là qui va nous intéresser dans l'éducation de nos enfants. Il te dit une chose. Kishona d'abord les gabé mitzvot akiruna Kohen katan zenimtsa. Il te dit, le petit Kohen, quand il commence à grandir, il a un gros problème dans la société. Lequel? C'est qu'il vit avec aussi ce qu'on appelle des Israël. Israël qui veut dire quoi? Des juifs normal, lambda. Des manants. Le problème, c'est quoi? C'est que lui, quand il est avec ses enfants qui sont petits, il commence à grandir. Il voit que ce sont des lois qui sont spécifiques à lui et pas pour les enfants d'Israël. Il ramène ici, il dit par exemple, admettons, qu'ils vont traverser un cimetière. À l'époque, les cimetières étaient ouverts.
les petits Israël, ils traversent le cimetière. Le petit Cohen, qu'est-ce qu'on lui demande à la rentrée du cimetière? Tu rentres pas. Lui, il a un gros problème avec ça. Pourquoi? Parce que, au fait, il se retrouve avec une société qui n'a pas ses lois et ils lui sont demandés qu'à lui. Et il comprend pas pourquoi tous les enfants pourront traverser le cimetière et lui, il peut pas traverser le cimetière. Il dit, je comprends pas, tous les enfants sont religieux. Pourquoi eux, ils peuvent traverser le cimetière et moi non? Tu sais qu'est-ce qui se passe là ici? Il se retrouve avec une loi. Là, tu comprends quelle est la différence? Il se retrouve avec des lois qui sont spécifiques à lui. C'est très difficile pour éduquer. Si comment dirais-je, si toute la société dans laquelle vivait ne rentrait jamais dans les cimetières, pour lui, ça aurait été clair. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il se retrouve dans une situation où tous ses amis vont rentrer dans un cimetière s'ils le veulent ou non, et lui, on va lui dire, toi, tu n'as pas le droit. Très difficile. C'est pour cela qu'il lui reste une seule chose à cet enfant pour pouvoir être éduqué. Tu sais qu'est-ce qu'il lui reste? Le message dans la maison, à l'intérieur de la maison. Et c'est pour ça qu'on va dire à ses parents, est mort, comment c'est marqué dans le début du pasouk, est mort, el kohanim beni Aaron ve'amarta alehem. Là, on va te dire une chose, monsieur le Cohen, tu as une obligation de quoi? On va te demander à toi d'être très vigilant avec ton fils. Qu'est-ce que ça veut dire très vigilant avec ton fils? Comme c'est pas une loi qui va la retrouver dans la société où il va vivre ton enfant, il a besoin qu'à l'intérieur de cette maison, la loi soit très claire. Traduction, il faudra que ton éducation dans la maison soit très forte. J'explique. Ça, c'était à l'époque. Qu'est-ce que toi, tu peux apprendre ici? Tu peux faire... Nos enfants, ils vivent dehors, oui. Ils vivent dehors. Il y a beaucoup de messages qui ne sont pas les mêmes que ceux de la maison. Tu me suis ou non? Qu'est-ce qui reste pour éduquer nos enfants? Une seule chose. La clarté du message qui est donné à l'intérieur de la maison. Je peux te dire autre chose. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de familles, Eric, qui ont vécu dans des endroits où il n'y avait pas de valeur de Torah et de mitzvot. Et ils ont fait grandir des familles exceptionnelles. Par l'exemple. Il y avait à l'intérieur de la maison un vrai message de Torah. Les parents sont originaires déjà. Alors, tu vois, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, regarde, il y a et mort à Martha. On avertit les grands de faire passer un grand message et un message fort aux enfants. Pareil, même dialogue. Quand est-ce qu'il faut ça? Quand dehors, il va y avoir des différences entre ce que l'enfant voit dehors et ce qu'il va voir à l'intérieur. Lui, il vit dans une maison de Cohen. Mais à l'extérieur, c'est pas des Kohanim. Donc, il va avoir deux sons de cloche. Celui qui est à l'extérieur, mais on te dit une chose, c'est pas grave, à une condition. Si à l'intérieur de la maison, les valeurs sont fortes, elles sont données de façon claire, de façon belle, et on va le voir dans 2 minutes. S'il y a ça, tu peux, j'ai pas dit que c'est facile, mais tu peux faire grandir un enfant, même qui se trouve dans un endroit où il n'y a pas de Torah, tu peux lui inculquer à l'intérieur de la maison des valeurs. Le problème va se passer, c'est quand tes valeurs à la maison sont pas fortes. Et donc dehors, à l'extérieur, il a des choses qui sont autres que celles de la Torah et des mitzvot. Tu as perdu ton fils. Et la Torah te dit, écoute-moi bien, ce Cohen, il va se retrouver dehors à l'extérieur, chez les juifs, normal, ils ont pas ces lois de pureté et d'impureté. Il faut qu'à l'intérieur de la maison, les choses soient claires. Première chose. Deuxième, te dit, il te dit une deuxième chose. Quand il y a des messages fondamentaux de la Torah, tu sais ce qu'on te demande à toi? On te demande à toi de te renforcer dans ces messages. J'explique. Je ne sais pas comment on faisait avant. On n'avait pas besoin d'avoir des parents qui étaient érudits ou qui connaissaient beaucoup. Et quand même, on a vécu de génération en génération dans la Torah et dans les mitzvot. Il arrive un moment où c'est que le message dehors, il est catastrophique. Alors on va te dire une chose. Les azir agdolim alaktanim, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? D'avertir les grands sur les petits. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, on va te demander une chose. Il faut que toi d'abord, tu te renforces de façon très claire pour que tu puisses pouvoir faire passer un message. Ça, c'est une deuxième chose qu'on vient de voir. Première, on a vu, c'est que la société dehors, elle est pas bonne. La société dehors, elle n'est pas bonne. Il faut qu'à l'intérieur de la maison, ça soit clair. Deuxième chose, plus tu voudras faire passer des enfants,
à tes enfants des choses, plus on va te demander à toi de t'investir à l'intérieur de soi. Regardez, vous savez que la Torah nous raconte que, je vous le dis en quelques mots, Manoach et son épouse ont reçu un message de l'ange qui est venu voir la femme de Manoach. Et l'ange lui a dit, vous allez avoir un enfant. Il s'appelle Shimshon. Vous avez entendu parler de Shimshon? Comment on dit en français? Samson. Qui va être un homme d'une force extraordinaire, etc. Et il lui dit, Sheye Nazir mina beten, au moral lo yarle al rocho. Il ne devra jamais boire de vin et il ne devra jamais se couper les cheveux, ce qu'on appelle un nazir. Et maintenant, il lui a dit à la femme, l'ange, à partir de maintenant, il lui a dit, tu n'as plus le droit, toi aussi, de boire du vin, tout ce qui vient du raisin, et tu ne te rendras pas impur. Et là, l'enfant qui va grandir en elle, à partir de là, il devra continuer, perpétuer ça. L'histoire raconte qu'elle est partie voir son mari. Elle lui a dit, voilà ce qu'il m'a dit l'ange. Tout de suite, Manoach, qu'est-ce qu'il fait? Regardez dans le livre de Shoftim. Manoach se met à prier. Qu'est-ce qu'il y a? Que Dieu fasse que l'ange qui est venu annoncer à sa femme cette chose extraordinaire revienne. Et effectivement, l'ange va revenir. Et qu'est-ce qu'il va dire encore? Il va répéter à l'homme les mêmes mots que la femme, qu'il a dit à la femme. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire Mikol asher amarti el haisha tishamer. Tout ce que j'ai dit à la femme, toi aussi, garde-toi. Traduction, toi aussi tu devras faire attention maintenant de ne pas boire du vin. Rien du tout. Et au fait, non, ça j'explique. Qu'est-ce qu'il a voulu savoir ce monsieur-là? Ça y est, le message était passé directement à sa femme. Qu'est-ce qu'il veut? S'il était concerné lui aussi. Lui, il avait un gros problème maintenant. Il s'est dit, si moi je peux boire du vin, ça ne marchera pas. Si moi, l'interdiction est donnée qu'à ma femme et pas à moi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une éducation claire. Moi, je vais boire du vin, ma femme ne va pas boire du vin, le petit, il va être déboussolé, un bon matin, il va boire du vin. L'ange est venu, il m'a dit, tu veux savoir vraiment la vérité? Voilà, je te l'ai dit. Toi aussi, tu ne devras pas boire. Tu ne devras pas boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en deux mots, l'éducation ne peut se faire dans une maison que si il y a une seule voix. Et qu'elle soit forte. Et c'est ce qui va faire Manoach, qu'à partir de ce moment, il ne va pas boire de vin. Ils vont faire grandir cet enfant qui sera un nazir toute sa vie. Deux choses. Quand le message à l'extérieur il est catastrophique, il faut qu'à l'intérieur il soit fort. Deuxièmement, il faut un renforcement d'un couple. En deux mots, tu sais qu'est-ce qu'il faut? Il faut, pour faire grandir des enfants dans une maison avec une éducation claire, il faut une stratégie en commun de ce couple vers où ils vont. Si l'un des deux, il n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'éducation, c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas marcher. Regardez qu'est-ce que nous dit le Rav Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit une chose, vous allez voir, mais c'est ça le problème de l'éducation. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Écoutez. Al Tarché Davar. Il donne des règlements. Je vais être très court dans ces règlements. Al Tarché Davar, Shacharkach Ya'alecha Leoso. Tu sais ce que ça veut dire donner un vrai message? Ne permets pas à tes enfants quelque chose qu'après tu vas venir leur interdire. Et n'interdis pas quelque chose qu'après tu vas venir et tu vas leur permettre. Traduction. Quand une décision elle est prise, elle doit être mûrement réfléchie avant pour ne pas que tu autorises quelque chose que tu avais interdit ou que tu interdises quelque chose que tu avais autorisé. Ça ne marche pas. Que ça soit clair dans ta tête. La tienne et celle de ton épouse. La même chose. Sans ça, ça ne marchera pas. Première chose. Ne change pas de. Une fois c'est permis, une fois c'est interdit. Ou tu permets et ça reste permis, ou c'est interdit. Deuxième chose. Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Si tu as ordonné quelque chose, tu as l'obligation de faire attention à ce que la chose que tu as ordonnée soit faite.
Faut suivre le dossier. Non, c'est où tu prends à bras le corps l'éducation, où ça se terminera en catastrophe. Traduction, tu as ordonné, tu as demandé de faire qu'une chose soit faite. Tu dois tenir pour que cette chose soit faite. C'est un vrai boulot. Troisième chose. Quand tu interdis quelque chose, l'enfant va venir, va essayer par tous les moyens à ce que l'interdiction que tu as fait soit enlevée. Tu tiendras par tous les moyens à ne pas déroger à l'interdiction que tu as faite. Tu as fait une interdiction, tu as interdit quelque chose, c'est fini. Quatrième chose. Si après que tu as interdit, l'enfant te fait un coup de pression et tu lui dis ok, ça va, je te permets, il te dit, tu es en train de mettre ton enfant dans un danger énorme. Tu es en train de montrer à ton fils que la parole n'a pas de valeur. La parole n'a pas de valeur. On peut dire comme ça, puis après on dit le contraire, c'est pas grave. Quand tu as dit non, tu prends la responsabilité que ce non ne s'enlève jamais. Sinon, comme il a dit au début, n'interdis pas quelque chose que tu vas après permettre. Ça ne marche pas. Ou ne permets pas quelque chose qu'après tu vas interdire. Ça ne marche pas. Il faut que tu prennes tes décisions avant et que tu saches, il y aura des coups de pression. Tu bouges pas. L'otamit kalawe licher, c'est pas facile pour les parents. Il te dit, ne pensez pas que c'est facile. Hein, pour les parents, que quand ils ont interdit quelque chose, de Aoula Mishliskor, qui est un enfant qui s'est rendu compte qu'en mettant de la pression, il va arriver, cet enfant devient un enfant qui vivra dans une grande colère. Parce que chaque fois qu'il voudra quelque chose, il saura qu'en rentrant dans une grande colère, qu'en criant, qu'en pleurant, etc., il va arriver. Et il te dit, et l'éducation de cet enfant va devenir encore beaucoup plus difficile. Je répète, quand il sait qu'en mettant de la colère, il arrivera à quelque chose, au fait, tu es en train de lui montrer à cet enfant que la parole n'est pas une parole. Tu es en train de lui montrer à cet enfant que plus il va s'énerver, se mettre en colère, il aura des choses et il grandira en tant qu'adulte, que pour arriver à quelque chose, ça sera des grandes colères et des grandes bagarres, il arrivera à la chose. Ça, c'est une idée que tu vas lui faire rentrer dans ta tête. Oula, mais quand un enfant voit qu'en ayant mis des coups de pression, ça a servi à rien, il te dit, et que tu lui dis non, et tu lui dis pas non aussi, avec un manque de kavod, attends ici, je ne veux pas te parler, je m'en fiche de toi. Non, pas du tout. Tu lui dis, je ne changerai pas. C'est pour ton bien. Je vais t'expliquer des kavod. C'est pour ton bien ce que je te dis. Je ne changerai pas. Tu sais, qu'est-ce qui se passe à la fin? L'enfant, tout doucement, comprend que quand il y a un non, tout doucement, hein, au début c'est un peu difficile, mais quand il y a un non, c'est un non, et il n'y a rien à faire sur ça. Mais ça dépend d'une chose. Ça dépend de combien d'énergie tu mets, toi et ta femme, ensemble, dans cette idée d'interdire. Omnam, mais quand un enfant n'a pas été habitué à ça, et que quand il a voulu quelque chose, il a fait un coup de pression et il a réussi à l'avoir. Il te dit, un enfant qui voit que de toute façon, il essaye, et il a essayé, et ça ne marche pas. Il va essayer une deuxième fois, et ça ne marche pas. Une troisième fois, et ça ne marche pas. Il comprendra que quand il y a un non à la maison, c'est un non catégorique, et on ne peut rien faire. Il acceptera, il n'en mourra pas de ça. Il te dit, Omnam, Bemikrim Nedirim Meod, Beofen Shidbarir Lanu, Shebeemet Tainu, Besirouv Mishum Chisaron Prat Benetonim. Il te dit, ça peut arriver que des fois, tu as dit non, et après tu as eu des informations dans lesquelles ton idée d'interdire, tu t'es rendu compte qu'elle n'était pas vraie. Il te dit, tu as le droit dans ce cas-là, mais c'est dans des choses très rares. Il ne faut pas que ça devienne tout le temps. Tu peux venir et dire à l'enfant, il me manquait cette information, donc je t'avais interdit. Maintenant que j'ai cette information, je te le permets. Mais il faut que ça soit très rare, que l'enfant comprenne qu'on peut, nous aussi. Et de dire à l'enfant, il m'a manqué ça, donc je me suis trompé.
Et c'est très important de lui dire à l'enfant qu'on s'est trompé aussi. Parce que lui montrer qu'on peut se tromper et qu'on avoue s'être trompé, on peut. Mais encore une fois, à une condition, c'est quand les choses sont qu'en principe, quand tu prends une décision de dire non, il faut que cette décision, je vous dis encore une chose, tu ne peux pas éduquer un enfant seul à la maison. Il faut un papa et une maman. Dans tous les cas, qu'ils soient mariés ou pas mariés ou divorcés, il faut qu'il y ait un même son de cloche dans une maison. Sinon, ça ne marche pas. Il termine et dit oh, il te dit Gabkel, voilà. Kol Yeled, il te dit regardez, Meser Meshuta Vachit Shalaorim Klapa Iladim, Itremoura Bot Leatzlachat Achinour. Quand il y a un message des deux parents le même, c'est une grande réussite dans l'éducation des enfants. Le même. On ne change pas. Papa et maman, c'est la même chose. Quand un enfant il vit dans une maison, où c'est que le père, il lui dit quelque chose, la mère, autre chose. Igremoula, il a dit bilboul ou mevoura. Cet enfant va sortir avec de gros problèmes. Pourquoi? Il te dit kol yeled, il mad maher meod. Parce qu'un enfant apprend très vite. Les mik d'ailolifnot, chez qui il vaut mieux aller négocier. Il sait qu'entre guillemets, il y a le méchant et la gentille, ou vice-versa. La méchante et le gentil. Et il va choisir. Hein? Ah mais oui, Kargam, Karcher Av, il te dit, des fois le père il arrive le soir à la maison et il est fatigué de toute sa journée de travail et que l'enfant va lui demander quelque chose. Mais Tiata Av, la tendance du père, elle est qu'à ce moment-là de lui autoriser tout ce qu'il demande, sans même vérifier avec son épouse. Il est possible que ça fait des heures déjà que l'enfant a essayé avec la maman d'arriver à quelque chose. Et qu'au fin de compte, il a vu que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend que le père y rentre. Le père, il est fatigué après une journée de travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de négocier avec le père. En fin de compte, qu'est-ce qu'il vient de faire le père? Il vient de casser tout le travail de la journée de la maman. Et ça, c'est une catastrophe. Et je vous le dis, dans toute la problématique de l'éducation, quand il y a le père et la mère qui sont ensemble, en principe, ça marche. C'est quand ce n'est pas ensemble. Et là, la Torah te dit, dans la paracha de cette semaine, et Morvé à Martha, il faut que ça soit clair. Il faut que d'abord les parents eux-mêmes se renforcent. Ils ont une stratégie. Les parents doivent avoir une stratégie commune avant de venir éduquer un enfant. C'est pas qu'on arrive comme ça à la bande franquette et que le père il dit quelque chose, la mère elle dit autre chose, ou que le père il dit ça c'est un sourd et la mère elle dit ah ça c'est un kiff. Juste pour la petite histoire, je termine avec ça. J'étais à Eilat. Et en vérité, c'est rare que je rentre en immersion comme ça avec des Israéliens, des centaines à l'hôtel, assis à côté de moi pour manger. 99% ces Israéliens, tatoués. Eux, la femme. Et si c'est pas eux, c'est l'enfant. Les adolescents, tous, mais tous remplis de tatouages. Une horreur, une horreur, une horreur. Maintenant, je t'explique. Moi, je parle de la problématique du tatouage avec des jeunes français. Et je suis en train de leur expliquer l'interdiction grave qu'on a lue dans la paracha de la semaine dernière de Kedoshim. Avec les lois qu'il y a sur ça, je leur explique quelle est l'interdiction. Quelle est la gravité. Dans le Zohar, il dit que celui qui est tatoué, c'est pas seulement son corps qui est touché. Le Rachaim Akadosh, il ramène ça. C'est son âme qui est touchée aussi. Maintenant, si dans une maison, le père il dit à ses enfants, c'est assourd le tatouage, et que la mère elle dit, ah c'est mignon, C'est mort. ah c'est mignon, non c'est tendance, t'es foutu, laisse tomber, t'es foutu. Et c'est toutes les lois de la Torah et toutes les valeurs de la Torah. Il nous est demandé à nous une chose, se renforcer nous-mêmes dans les valeurs de la Torah pour pouvoir les transmettre à nos enfants. Et mais autre chose que je suis en train de dire. Et Morvé à Martha, on a vu deux choses ici. Première, toi tu dois te renforcer pour que le message de toi et de ton épouse soit clair. Deuxième chose, sache que dehors il y a des messages contraires. Et tu as besoin de beaucoup parler et de beaucoup expliquer. Ce petit Cohen, si son père il lui dit pas, tu sais qu'on est... On est à un niveau extraordinaire, nous les Kohanim. Moi, mon père, c'est comme ça qu'il me disait quand j'étais petit. Et on n'aura pas le droit de rentrer dans un cimetière. Au fait, qu'est-ce que tu es en train de montrer à l'enfant? Tu es en train de lui dire à l'enfant, écoute-moi bien. Oui,
il y a des choses que toi seul, tu feras pas. Ça sera interdit. Mais tu sais pourquoi ça sera interdit? Parce que tu es à un niveau, tu arrives à un niveau. Nos enfants, de les prendre et de leur dire, de parler beaucoup avec eux. C'est pas simplement de leur dire ça à source et moutarde, de parler beaucoup avec eux. De leur expliquer. Quand on parle de ces tatouages, de leur expliquer. Ça a été depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui un signe d'idolâtrie. Depuis la nuit des temps, ça a été des signes. Chez qui avait ces tatouages? Chez qui? Chez les prisonniers. Chez les comment on appelle ça? Les castes de certains groupes de mafia qui avaient des tatouages. C'était des signes de bandes, distinctifs pour des bandes. Les Yakuza. Les Yakuza, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu après? Après, il y a eu quoi? Explique à tes enfants qu'aujourd'hui, la mode, elle est venue. Pourquoi? Parce qu'on a les footballeurs, on a tout ça, mais les footballeurs, c'est tout sauf des gens intellectuels qui ont des valeurs. C'est des gens qui courent derrière une balle. Ils sont devenus des stars parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais il n'y a rien. C'est zéro, walou, c'est vide. Et nous, on va essayer d'imiter ces gens-là. C'est ça qu'il faut parler avec nos enfants, mais il faut que le message soit clair, l'homme et la femme. Si la femme est dit ouais, mais bon, papa il a dit, mais moi je trouve que non, au contraire, c'est sympa, c'est beau, et machin, le message il passe pas. Il n'y a rien à faire, un message il doit être. Et encore une fois, les enfants vont commencer à grandir, ils vont essayer de trouver des failles entre l'un et l'autre. Je peux vous dire une chose, il faut vraiment que papa et maman soient ensemble. S'ils ont un problème, papa et maman, dans quelque chose de l'éducation, qu'ils aillent discuter entre eux seuls, pas devant l'enfant. Quelle stratégie on prend? Mais il faut que le message il soit clair. Quand il n'est pas clair, le message, ça nous a donné des enfants qui n'ont rien fait. Parce qu'il leur a manqué. Notre bonheur à nous, c'est nos enfants. Notre bonheur à nous, c'est nos enfants quand ils grandissent. Notre bonheur à nous, c'est quand on a fait grandir des enfants dans le chemin de la Torah et qu'on est fiers. Après, quand on arrive à la soixantaine, qu'on est fiers d'avoir des enfants et des petits-enfants dans le chemin de la Torah. Pourquoi tu as pris tes filines? C'est à mon beau-frère. Ah, ok. Non, je pensais que ça veut dire que demain, tu n'es pas là. Non, non, non. Khazak. Et l'important, c'est... Oui. Le bien des parents. Il faut que les parents soient aussi. Il ne faut pas qu'ils se disputent devant les enfants. C'est ce que je viens de dire. Si vous avez une discussion, allez dans la chambre, prendre une stratégie. Mais une éducation ne se fait pas comme ça. C'est ce que je dis. Il y a une vraie stratégie. Il faut que les parents eux-mêmes augmentent leur niveau. Plus les enfants grandissent, plus ils doivent monter. Plus ils doivent avoir un message clair de l'éducation. Eux-mêmes de travail. Et deux. Comme dehors, malheureusement, on sait ce qu'il y a. Il faut qu'à l'intérieur de la maison, il y a un gros boulot qui soit fait. Comme ce petit Cohen, qu'à l'intérieur de la maison, Dieu dit, et mort à Martha, avertissez les grands d'avertir les petits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le message soit très clair à l'intérieur de la maison. On ne peut pas grandir des enfants comme ça. Et les deux, et le père et la mère. Voilà, c'est juste un aperçu de ce que c'est. Bémet, je vous assure, c'est dur, oui c'est dur. Mais je vous assure une chose. Celui qui s'investit. Quelqu'un il m'a dit hier qu'il a rencontré un de mes enfants, le Khachou. Et il m'a dit, Rav, quel bonheur, c'est quoi ces enfants? Je lui ai dit, tu veux que je te dise une chose? Pendant des années, Shabbat après-midi, je dormais pas, ni je faisais ma sieste, ni rien. J'étais en train d'étudier avec mes enfants. Pendant des années, on s'est assis faire les devoirs avec ma femme. On s'est assis faire les devoirs avec les enfants. Pendant des années. On n'a rien fait que de s'occuper de nos enfants 24 heures sur 24 pendant des années. De très longues années. On n'arrive pas comme ça. Mais après on est fiers, c'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur c'est quand tu vois tes enfants comment ils sont minces. C'est le vrai bonheur. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Je vous assure que c'est un vrai boulot. En vous souhaitant une très bonne journée. Et partagez-moi ce cours.